Alors, me revoilà. Bien vite, comme dirait l'autre. Petit appel de client juste avant la reprise, ce qui veut dire que je suis 2 minutes en retard. Oh, comment osez-vous? Voilà. Donc, je voulais faire quoi? Oui. Corriger tout ça, corriger le mouvement, ça me paraît indispensable. Je vais mettre ceci en display known dans un premier temps. Display known. Voilà. Puisque je ne suis plus en pause. On a notre mouvement. Si je clique dessus, il suit parfaitement le mouvement. Il y a quand même une chose que j'ai corrigée et une autre qui est redevenue mystérieuse. Puisque... Où suis-je? Voilà. Ici, pour moi, à la base, on avait bien Xmax comme point culminant et Xmax2 comme point d'atterrissage. J'ai corrigé la vitesse pour que ça colle au 10%, au 10 mètres par seconde, pardon, 10 mètres par seconde. Ensuite, j'ai remis mes Xmax correctement. Mais alors, c'est Ymax qui doit être multiplié par 2. Ça, j'avoue que je ne l'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi mon Ymax est censé être multiplié par 2. Pour moi, Ymax, on est censé avoir directement la bonne solution. C'est mon café, encore une fois. Je sais pas si on entend en fait le bruit de pipi dans la cuvette de mon café. Pardon, il a fait du bruit en plus. Donc, pourquoi Ymax est multiplié par 2, je comprendrai peut-être après. Dans un premier temps, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Tac, tac. Quand je remets à 0, ici, vu que je suis en tracking, il faut que je revienne sur la balle aussi. Ça me paraît indispensable. Je vais le faire et je vais inverser les boutons parce que chaque fois, je me trompe. Limite mettre le XY en haut à droite. Je vais les inverser, on verra bien après. Alors ici, oui, voilà, bottom, right, left. Il suffit d'inverser right et left. Ah non, c'est l'info box là, pardon. Ici. Il suffit bien d'inverser right et left. Voilà. Et on est bon. Voilà. XY, R à Z. Donc si je fais ça, je suis la balle. R à Z, pour moi, il faut revenir sur la balle. Ce que je vais faire. R à Z. Ok, on est ici, ligne 326. Et où est-ce que je remets la balle correctement? Cam position relative. Ouais, non, c'est pas certainement pas ça. C'est dans le déplacement, hein, logique. Le déplacement de la balle. Le déplacement, il est là, voilà. Camtrav X, Camtrav Y, Camtrav Z. Ça n'est que dans ce cas-ci. Ah ouais, il faut que je prenne ça aussi, évidemment. Faut que je prenne tout, en fait. Je crois que je vais faire une fonction calcul cam pour faire tout ça. Il y a d'autres endroits, en fait. Non. Hein. Et qu'ici. On verra bien. Hop, je reviens dessus. Donc je lance la balle. Je fais un R à Z. Hop, on est bien bon. Tac, 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 tac. R à Z. Si je fais ça. Tac, 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 R à Z. Ça va beau R à Z. Ok. On est d'accord, là c'est un vrai R à Z. Ça a été vite. Ensuite, le mouvement il fait ça. Maintenant, si je change, ça ne change rien. Donc il faut évidemment modifier ça. Et résoudre ce problème de 10 mètres par seconde.
qui est donc correct ici actuellement. Ouais. L'angle, il est où? On n'a pas en fait. On n'enregistre jamais l'angle. Parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin si on l'enregistre dans notre input, mais en vrai on s'en fout. On l'utilise, on le jette, et puis voilà. Delta? Non, certainement pas delta. Delta c'est la différence de temps. Alors où il est le lancer, voilà. Lancer, je mets tout en anglais, mais lancer je le mets en français. Console.log, on n'a plus besoin de ça normalement, puisque ça fonctionne très bien. Alors, voilà, alpha. Voilà, c'est le seul endroit. On va le rechercher dans le value là. S'il est à blanc, on met 45. La speed, on met à 10. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, on calcule tout ça. Alors, il y a. Donc là, a priori, c'est bon en fait. A priori, c'est bon. Vnit, il est utilisé où? Ah, intéressant. Donc ici, je dis intéressant pourquoi? Faut que je m'explique. Justifie-toi. Vnit. Donc j'ai mon Vnit ici. Il est initialement, mais en fait il est jamais utilisé sauf pour la courbe parabolique là. Ouais, sinon on l'utilise jamais. On récupère la valeur depuis ici. Mais sinon Vnit on l'utilise jamais, jamais, jamais. Ouais, c'est un peu dommage, mais ou tant mieux. On va pouvoir peut-être s'en débarrasser. Parce que moi, de mon côté, 10 mètres par seconde ici, ça ne m'arrange pas. On est censé être à 0,10%. Donc ici, attends, inspecter. Si je me mets donc à 10%, 10 mètres par seconde, je vais y arriver. Ou à 9,9, on est à 14. Et donc si je vais dans mon index HTML et que plutôt que de me mettre à... Ouais, en fait, il faut refaire tout le calcul de notre position de curseur. Je me suis contenté de faire un... Où est-il? Là voilà. Je me mets à 10%? Sérieusement? Sérieusement, je fais ça? Ah bah c'est normal que ça marchait pas. Bon, on est bien censé avoir à 10%, mais 10% du curseur, avec l'espèce de mise à l'échelle de la dernière fois, où on multiplie par... non, on prend 95% de la valeur, je sais plus exactement. Donc ici, c'est pas 10, c'est normal que ça ne marche pas, enfin, que ce soit pas correct. Donc ici, ouais, on est bien bon. Vers le haut... Ah non, vers le bas, on n'est pas bon. Je mettrais bien un wheel dessus. De l'huile. Non, c'est pas intéressant. Donc ici, si je vais vers la gauche, vers la droite, ça a l'air bon. Ouais, non, ok, ça a l'air correct. Ça a l'air tout à fait correct. Je sais pas pourquoi j'ai flashé tantôt. Donc ici, je vais vers la droite, on est bon. Je vais vers la gauche. J'ai été un peu vers la droite. On est d'accord. Vers la gauche. Ouais, non, on est bon. C'est très bien comme ça.
Donc, on a notre truc muche. Truc muche, c'est un terme technique pour désigner une ligne de position parabolique. Voilà. Si vous voulez briller en société, vous utilisez le terme truc muche et vous dites que ça désigne un ensemble de positions d'un mouvement parabolique. Là, d'office, c'est vous le rôle de la soirée. Sûr et certain, vous brillez, quoi. Toute l'attention se tourne vers vous. Ouais. Vous pouvez ouvrir un Instagram, un Twitter, un X, un Facebook, et 10 000 millions de followers en 3 jours. Clairement, vous le faites en multilingue, et là, c'est parfait, quoi. Et vous touchez tout. Imaginons dire truc muche, mais en pakistanais. Ah, vous êtes parti pour la gloire. Alors, revenons à nos histoires de mouvements paraboliques. Je veux modifier le curseur. Curseur. C'était où? Wheel, c'est pas ça. On peut mettre de l'huile dans le jeu. Touch move, key down. Ouais, et le zoom aussi sur smartphone, j'ai pas encore géré ça. C'est un peu dommage. Parce que je trouve que ça peut vraiment être une valeur ajoutée. Parce que c'est pas ce zoom n'est pas présent sur smartphone. Oui, je répète, ce zoom n'est pas présent sur smartphone, alors que je poussais les gens à tester le programme sur smartphone. Donc on en est là, quoi. Où en sommes-nous? Lancer, resize, RAZ. Ben, ils sont où nos actions sur le cursor slide? Ah voilà, on y est. Handle slide down, handle slide move. Le voilà. Il était caché dans une fonction, bien entendu. Donc, ceci, on le fout très bien sous forme de fonction. C'est ça qui est nécessaire. Ouais, donc la première chose à faire, c'est de faire comme si. Alors, j'explique le faire comme si. Donc ici, on voit qu'on a un vecteur machin. Je vais remettre toutes ces valeurs-là à skill 0. Ouais, bon, en fait, ça peut rester comme ça. Là, je vais mettre x max, par exemple 5. Y max 5, allez, et Z0. Et ici, je vais mettre 10. PIR, ouais. Et 0. Alors, je vais alléger au maximum. Voilà, voilà. Ici, ce sera 0. Y, ce sera PIR. Voilà. Là, on est bon. Et ça, bah, je vais le mettre en commentaire dans un premier temps. Ok? Même ça avec, en fait. Voilà. Donc ici, ceci, tout ça, ça va être dans une fonction. Dans un premier temps, je vais me contenter de faire tous mes calculs après avoir affiché. Donc, ce qui veut dire que si je fais ça, RAZ, oui, je suis en... voilà. Ah. Je suis doué là. On va faire un truc à l'abus. Je fais un truc qui est beaucoup trop... qui colle beaucoup trop à la réalité. C'est complètement con. Ah bah oui. Attends, ça serait... Ouh, ça serait fun ça. J'avoue, si c'est ça, je prends.
Non, c'est pas ça. Donc ici, on va faire à l'abus. 50, 100. Voilà. Là, on est bon. Là, on voit bien que c'est foireux. Ok. Donc, je vais commencer par réactiver le curve. Clairement, c'est pas ça. Super. Ouais, désolé, je crie encore dans le micro. Ils n'ont jamais école, ces jeunes. Donc là, on a ça. Curve. Point. Get points. Attends, on va demander à ChatGPT. Attends, toi tu dégages. Voilà. On va demander à ChatGPT. Voilà, si j'ai ça. Si j'ai ce code, comment modifier la courbe après? Voilà, il va comprendre. Hein. Il comprend toujours. Enfin, il comprend toujours ce qu'il veut bien comprendre. Ouais, c'est ça. Curve.v0. Qui c'est ce dev qui a fait un truc pareil, quoi? Sans déconner. V0. Mais qui fait ça? Tu fais un tableau, tu fais un truc sympa, je sais pas moi, tu trouves un objet, mais V0 quoi. Kingen. 7. Bon, on va pas trop râler, c'est quand même bien pratique. V1 j'imagine. V2. Voilà, 7, 7, 7. Tac. Et oui, je vais aller récupérer ce que j'avais avant, parce que au cas où ça tourne mal. Voilà, ça, j'enregistre dans mon contrôle C. Hop, et... couper. Tac. Voilà. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Sauf si je continue. Je continue. Je fais my new points. Ouais. Alors ici, je peux me permettre même de faire... Ouais, allez. Soyons fous. Il passe par une variable. On va passer par une variable aussi, c'est pas grave. Get points. Et curve set from points. Curve géométrie from points. Ok, jusque-là, je suis. Et enfin, mettre à jour l'objet de ligne pour gna 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 gna. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un bug. Alors, sur quoi est-ce qu'il râle? New points is not defined. Bah oui. Bah voyons. Bah voyons. Points. Voilà, ça devrait aller là. J'ai voulu. Là, vous avez vu aussi, ça se remet correctement. Ça aussi, c'est un petit truc que j'ai fait dans votre dos, je pense. Remettre le truc correctement. Quand on fait quand on redimensionne la fenêtre, avant ça foutait la mais maintenant ça fonctionne bien. On en est où? Ah ben voilà, on a notre curve qui est correctement incurvée, faut-il le préciser. À quel endroit on peut se permettre de... À quel endroit est-ce qu'on peut se permettre de modifier ça? Ben, quand on modifie le speed et l'angle, déjà, ça c'est clair. Est-ce que je remets ça comme c'était? Ouais. De toute façon, il faut bien une valeur par défaut. Hein. Oh zut. Oui, j'ai dit zut. Voilà.
curve. On a bien les PINI, machin truc. Oui, on peut pas se permettre ce qu'on veut, hein, clairement. Voilà. Et enfin, on se met en speed et en angle. Et c'est où que ça se passe? C'était dans nos fonctions. And slide move. Voilà. On a light, speed, alpha. Voilà, speed, alpha. Et dans ces deux cas-ci, on est censé faire la modification. Donc on refait un switch action. Hein. On va pas faire le difficile. Switch action. Case. Obj alpha. Voilà, cette fois-ci, si je dois dire au revoir à ma fille, je coupe le micro. Promis. Case. On dirait qu'elle est en train de déplacer la maison. Comment la prendre? Elle a changé de place. Je sais pas ce qu'elle fout. Speed. Friction, on s'en fout pour le moment. Bounce, camlight, encore plus. Voilà. Ici, comment ça va fonctionner ça? Quelle valeur est-ce qu'on va mettre? Quelle valeur allons-nous mettre? Donc j'oublie, j'arrête de dire le est-ce que, est-ce qu'on, est-ce que. C'est pas beau, c'est pas propre. C'est bien, le fait de parler dans un micro m'oblige à corriger ma diction. C'est assez inattendu. Déjà, je surveille mon langage. Sinon, je suis vulgaire, mais diantre que je suis vulgaire. C'est faux. Et que j'arrête de dire eux aussi. Alors, Tmax, V init Y FG. Ça change pas, si ce n'est qu'on va prendre la position. Sphère, position, point Y. Ah non, c'est la vitesse. La vitesse verticale. Ok. Ce qui veut dire que on a ici le speed. Allez, speed encore. C'est percent. Ouais, on a la vraie valeur qu'on va mettre dans le span. C'est bien ça. Ah. Ah ah. Ah ah ah. Ok, elle est là. On va prendre ça plutôt. Ok. Ici. Donc on a get element by ID. Ou alors non, attends. On va pas faire le foufou. Je vais me contenter de faire ça. C'est quand même bien plus malin de laver les mains. Voilà. Et ici. Ah ouais. Ouais, il va falloir que je sauve l'alpha aussi. Bon, ok, écoute. Hein, c'est ainsi. Donc ici, on a vinit, x, y et z. Et il m'en coûte. Je vais ouvrir ma cafetière parce que si ça se trouve, vous entendez le depuis tantôt. Et c'est pour devenir complètement dingue. Je me tâte. Je me tâte. Je suis encore en train de prendre des espèces de dilemmes débiles où je me demande si je vais prendre ça ou ça ou ça. Alors que finalement, la valeur, on l'a ici. Pardon, let alpha est égal à alpha value, let. Allez, soyons simples. Let by speed.
Voilà, j'ai ma speed, j'ai mon alpha. Donc ici, le V init Y. V init Y est égal à speed point le cosinus. Attends, je me trompe. Je me trompe pas. Non, c'est le sinus. Point mat point sin alpha. Oui. Je sais jamais si c'est en radians ou en degrés. On va voir un peu plus. Ah, je suis déjà dessus. Cursor slide, on s'en fout. C'est ici, c'est lancé qu'il faut. Voilà. Ah oui, il faut que je prenne ça aussi en compte. Et ça. Hum. Bah oui. P, V. La V, elle change, hein, je pense. On va déjà prendre tout ça. On verra bien, on fera le tri. Alors, tac. Le but, c'est d'obtenir la speed. On l'a. Allez, speed encore. Speed alpha. Donc dans le cas où on est dans ce... C'est possible? Non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Avec la carte Kiwi. C'est possible, tout à fait. Puisqu'ici, on peut très bien se retrouver avec une valeur qui foire... Si on n'est jamais passé par ici. Ah ouais, ça c'est embêtant. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. On le garde tel quel. On verra bien. Un jour, on optimisera. C'est une manière d'obfusquer le code, c'est de foutre la merde partout, avec du code pas optimisé. C'est aussi une manière de rendre notre code dégueulasse, mais faut pas le dire. Donc ici, speed. Ok. Gna gna gna. On fait ça, on fait ça. Ouais, ça va quand même bien foutre la merde aussi, hein, ça. Scheiße. Quel dilemme. On verra bien. Alors ici, on est clairement dans un cas, une situation où si je corrige en amont des bugs qui n'existeront jamais, bah, non seulement mon action ne servira à rien, mais en plus je risque d'apporter des bugs supplémentaires. Donc clairement, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas faire ça, et je ne dois même pas faire ça, tiens. Voilà. Speed, alpha, alpha, speed. On peut le garder tel quel. Modulo 360. On ne sera jamais dans ce cas-là, ni dans ce cas-ci. En tout cas, normalement. Et si un jour on y est, on fera la correction. Donc ce qui veut dire que, en fait, ça on vire. On est bien dans le cas où speed selon x c'est mat.cosinus. Ouais, c'est ça, voilà. On y est, on y est. Est-ce que je me permets de changer vinit? Il me sert à rien vinit. Autant profiter, non? vinit.x est égal à ça. vinit.y. C'est la même chose mais avec le sinus. Donc on a vinit x et il y a pinit. Ça on peut le laisser ou pas? Ou on prend la position? Sphère, position, point x, sphère, point position, point y. Pini, on change ça, on change ça. Ça on garde, ça on change.
Ah. J'aime bien garder quand même tout ça. Attends. On va déjà tester comme ça en fait. C'est quand même plus malin. Non, un gros bug. Tellement fou. Ouais, déjà il y a pas de point virgule ici. Ça m'embête. T-Max. Il n'y en avait pas non plus. Ah, bah oui, mais ça c'est gênant, hein. Normal qu'il pose problème. Et là, en plus de ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. Pas de bug, ça fonctionne. Alors, le test. Angle. Ah, disparu. Bug? Non. Ouais, il disparaît directement. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il se passe quelque chose qui pose problème. La curve s'en va. Et il ne met pas de bug, donc c'est qu'il le trouve quand même, son curve. À moins qu'il soit à 0 ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Console log? Allez. Console.log de curve. On va voir ce qu'il raconte. Hop. Donc ici, on rafraîchit notre petite pageounette. On se met sur la console honnête et on modifie la speed. Voilà. Donc ici, dès le début, on est en V0. Ouais, en effet, ça pue ça. 0, 0, 0. Il saute. Mais voilà. Donc ici, on a clairement un problème dans notre calcul. On a un souci. Pourquoi? Tmax. On a bien la vitesse initiale selon Y qui a été calculée ici. Ouais. Console.log. On va commencer par vérifier si nos vitesses sont bien indiquées. P. C'est la position, ça. Ouais, c'est pas PINI, c'est P tout court. Ouais, en plus ça. Ah. Bon. Va falloir trouver quelques petites choses à faire. Est-ce que c'est vraiment utile ce truc? Tac tac. Non. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Même si on pourra peut-être changer d'avis après avec le PINI. Je vais quand même tenter. On va voir. Parce qu'ici, en fait... Bon, écoute. Voilà. Le jour où on changera d'avis, on changera d'avis. Alors, position... Ici, il n'y a pas besoin du R, on met le Y. Et ici, il n'y a pas besoin du Z, on met... Façon de parler. Position à un moment donné. Ici, on doit bien rajouter le rayon. Clairement. À la limite, tant qu'on y est, on peut corriger ça. Et alors ici, Y max, on retourne à Y. Et on a bien un X max. Ah oui, mais c'est pas X max x 2 ici. C'est sphere.position X. Ouais. Il y a déjà une sacouette là. Il y a déjà un petit souci.
x max, je ne vais pas le calculer comme ça. Ça fonctionne que si c'est égal à 0, ça en fait. Donc ici, je vais faire hop, la position de x plus x max et la position de x plus x max fois 2. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de calculer exactement ce qu'il faut. Et y max, c'est pareil en fait. On s'en fout de prendre en compte la position initiale. Par contre, ici, il faut la prendre en compte. Hop. Ah oui, et du même coup, de la même manière, pardon, on n'a plus besoin de PINIR, puisque c'est ça qui fera le rôle du PINIR. Ok, ça me plaît déjà un peu mieux. Parce qu'à moins de faire un truc un peu plus propre. Voilà. 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 Et j'irais bien corriger ça aussi un peu plus haut. C'est ici. Donc PINIX. Je suis d'accord. Alors ça, on vire. On vire. Ça vaut 0 de toute façon. Voilà. On a un PNI ici. Tac. PNI Y. Plus PNI R. Plus notre Y max. On va faire le même truc que tantôt. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est pas terrible ça, mais ça fera le taf. Ok. Revoyons ce que ça donne tout ça. Hop. On a bien notre mouvement. Il y a un petit truc qui... Hein? Vous avez vu? Un petit quelque chose là. On a une petite différence qui doit sûrement venir de ceci. PNY plus Y max. Ah oui, bah, il y a 2 fois PNY R. Voilà. Bien. Ça nous permet de gagner un peu de place. Voilà. On y est. Là, on est bien centré. Ok, parfait. RAZ. Ah oui. Donc ici, si je modifie ça... Ah, bah voilà. On y est. Et ça tourne. Par contre, là, ça ne va plus. Ça, c'est chiant, ça. On est censé revenir à cet endroit-là. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça fonctionne quand je suis à 0. Mais ça ne fonctionne pas. Ah, marche plus? Attends. Ah oui. C'est que quand on a les deux valeurs que ça fonctionne. Ok, ok. Ouais, bah c'était ce que je disais tantôt en fait. Ce que je vais faire, je veux pas me faire chanter. Je veux pas me faire chanter. Je vais ici donner une value par défaut. Alors, soit je l'indique ici, soit je crée une petite fonction de départ qui va remettre les bonnes valeurs partout. Ce que je vais faire en fait, quand même plus sympa. On a un load quelque part. On n'a pas de load? Stat. Load. Non. Un window.load ou un truc comme ça, on n'a pas. Bah, créons-le. Je sais pas pourquoi j'en ai pas déjà fait un. Tout ça fonctionne sans... Ah, peut-être que c'est le principe du module en fait, qui est très avantageux. Donc ici,
On a un script de type module. Ok. Et notre gravity.js, c'est aussi un script de type module. Et c'est peut-être ça qui fait que ça n'affiche qu'avec quand c'est loadé. Bah ok, bah, dans ce cas-là, on s'en fout. On y va, direct. On le saura bien vite de toute façon si ça ne pose un problème. Donc ici, on a nos valeurs de vitesse VINI. Si je mettais un apps, non, ça m'embête. J'aime pas ça. Mais alors, ça fait... ça fait du reverse, quoi. C'est... Arrête de te poser des questions comme ça. Je disais donc. Document.getElementById speed. Speed.value égale 10. Angle. C'est angle ou c'est alpha? Je ne sais jamais. Alpha. 45. Quoi d'autre? On a la friction. Ouais, en fait ici 10 c'est 45. C'est implémenté par ceci. Et le alpha, c'est aussi implémenté par ceci. Avec genre l'arc tangente par exemple. Ou l'arc sinus, on est sur quoi là? Bah, d'un moment on a le sinus et le cosinus. On a la tangente. Donc si je fais mat.a tangente de vinit.x divisé par vinit.y. Vu que le x, c'est le cosinus... Ah oui, justement. Vu que le y, c'est le cosinus et le x, c'est le sinus... Non, attends. L'angle, tac, tac. Ouais, le y, c'est le sinus et le x, c'est le cosinus. Sinus sur cosinus, ça donne la tangente. Et donc, en calculant l'arc tangente, on obtient bien l'angle, j'imagine en radian. Donc, dans ce cas-là, je vais faire x 180 divisé par mat.pi. Voilà. Alors pour la vitesse ici, on a la vitesse initiale. Tu sais quoi? Let v init v défaut. Allez, v def est égal à 10. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Il m'emmerde pas comme ça. Je pourrais même faire un alpha def aussi. Allez, soyons fous. Attribut par défaut. Speed 10. Alpha 45. Voilà. Attribut .speed .mat donc on est sur x, c'est le cosinus de attr.alpha. Alpha, voilà.
Y, c'est ceci. Hop, ça donne la même chose, hein. C'est juste moi qui chipote. Sauf que alpha, bah oui, sinon c'est pas drôle. Fois mat point pi divisé par 180. Bah oui, puisque alpha est en degrés et que mat sin et mat cos attendent radian. Mais ce qui me permet ici, en fait, de faire un attr.speed et un attr.alpha. Alpha, voilà. Dans ces deux cas-là, on doit revoir le curseur. Et dans ce cas-là, curseur, tac, 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 tac. Je ne sais jamais. Attendez, petite pouzounette. Voilà, fallait faire rentrer le chat. J'en étais où? Ici, on a le speed alpha. Il faut que le curseur soit placé de telle manière. J'avais fait quoi moi ici? Est-ce que j'avais déjà prévu un espèce de maximum, de minimum et des machins ainsi? Non, hein. Va falloir le faire. Alors, speed alpha. Où elles sont nos fonctions? Voilà, slide move. Alpha, comme on fait, on a la valeur, on multiplie par 1.8. C'est ça, parce qu'on a les pourcents fois 1.8, ça donne des degrés. Et entre temps, ouais, il faut faire le reverse à ce niveau-ci en fait. À quel endroit? Voilà, cursor.style.left, offset. L'offset, on fait ceci. Donc il va falloir inverser tout ça. La vitesse, c'est de 1 à 100. Ouais, de 0 à 100, pardon. Et l'angle, c'est de 0 à 180. Ok, ça devrait aller. Donc ici, speed. Cursor.style. Donc l'offset, on a quoi? On a ici. Ouais, c'est très bien ça. C'est très bien. attr.speed. Fois 1000. Vu que c'est des pourcents, on n'a pas de problème. Ah, le parent. Oui. Non, on s'en fout en fait. On a déjà notre pourcentage.
On a déjà notre pourcentage. Et attends, pourquoi est-ce qu'ici on est déjà sur le 0,95? Oui, parce que 0 c'est 0, 95 c'est déjà le bord droit. Oh god. Oui, où en sommes-nous? Donc ici, on a offset. À quel endroit est-ce qu'on... Voilà, on a le pourcent. Ok. Donc le pourcent va changer. Alors, offset, machin. On l'a déplacé à gauche, à droite. L'offset dépend de ça. Mais bon, on est... Ouais, ok, c'est entre... c'est une question d'échelle. D'accord. On va essayer de simplifier le problème. On va essayer de simplifier le problème. Ici, offset, il est entre 0 et 95%. Parce que au-dessus de 95%, donc si je suis tout à droite ici, le 100%, c'est le 95. Ouais, c'est ça, exactement. Et le 0, est-ce que c'est bien le 0? Ouais, le 0, c'est 0. Donc 0 reste bien 0, 95, c'est différent. Donc ici, l'offset, cursor.style, machin truc, get element by id, il est où? Il est là. Object speed, donc cet élément-ci, data.value, le value il est là. Le parent est suffisant? Non. Si, le parent, on peut... Ouais. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on met un ID? Non, l'ID c'est celui-là. C'est ça. Ok. On va get element by name alors. Cursor est égal à document point get element. Ah oui, que par ID. Get element by name. C'est elements. On n'a pas d'autre choix. Si je fais un... Comment ça s'appelle? Comment récupérer... Ouais, ChatGPT évidemment. En JS, comment récupérer un objet cursor slide. Ouais. Comment récupérer le premier élément dont la classe est ma classe. Je suis obligé de faire une boucle en fait, c'est ça que je veux dire. Query selector. Dans cet exemple, récupère le premier élément. Ouais, donc un bête query selector, c'est suffisant. Query selector, je veux quoi? Je veux que tu me récupères le truc qui est un cursor button, cursor sort btn, tout ça entre guillemets, dont le name est égal à objspeed, et je veux récupérer de ça le truc qui s'appelle cursor cursor slide cursor. Voilà. Donc là j'ai mon cursor. Et en fonction de ça, je vais donner comme style left. Comme style left, l'offset qui sera donc ma ttr.speed. Et là je sais que c'est x100.
300 divisé par 95, non, fois 95 divisé par 100. Fois 95 divisé par 100. Tac. Est-ce que je mets un tout fixed ou un truc comme ça avec ce machin là? Ce serait bien. Tout fixed. Voilà. Bêtement. Pas aller plus loin que ça. Est-ce que ça va fonctionner ça? Ça. Ah non. Un bug. Donc il ne sait pas lire le point style de ce truc là. Alors, est-ce que ça vient de document point add event listener load? Est-ce que ça vient de ça ou pas? Voilà. Voilà. Alors, ça donne quoi? Il bug plus. Il bug plus. Ok. Alors si je mets maintenant, par exemple, speed à 20. Non, il est resté à 10, lui. Ah bah oui, parce que je modifie pas le bon truc. Ok. Dans ce cas, on n'a pas que ça. On a également le query selector, blablabla. Bla, bla, bla. On a le span à changer. Le span qui est ici. Le span, il est où? Il est dans value. Donc ici, span, span, value, speed, value, span. Ouais, ok. Point inner text. On va pas chercher plus loin que ça. Et on lui fout ceci. Ah, j'ai fait un 2. C'est un 1 qu'il nous faut. Pas besoin de plus. Non, il n'en veut pas. Pourquoi? Console.log test. Ouais, je suis en train de tourner un peu en rond là, n'est-ce pas? Et quelle heure? 11h30, ça va, tranquille. J'enregistre depuis combien de temps moi? 1 heure plus ou moins. Ouais. Windows? Ouais, c'est bon, il met bien le test. Et là, inner text, il n'en veut pas. Query selector, machin, span. Hmm. Euh... Ok. Ça, c'est la base du... C'est la base, clairement, du JavaScript. Décidément. Alors, si je fais ça. Console, ouais, évidemment. Point .log. Hop. Nul. Si j'enlève le span. Nul. Si j'enlève le value. Oh. Le voilà le problème. Voilà. On va voir. Là, tout va bien. Enfin, entre guillemets. En tout cas, il ne bloque plus à ce niveau-là. Et je suis à 19 mètres par seconde. Euh... Bah oui. Parce qu'ici, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Ok. Là, on est bon.
On fait la même chose avec l'angle. Et, ah oui, et si je vire ça maintenant, ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok. Moi je dis, ok. Alors ici, cursor speed alpha, on fait la même chose avec l'alpha. On le met dans value. Ici, on met attribut.alpha. C'est tout. C'est ici que ça va peut changer. Alpha. Fois 95 divisé par 180. On fera un truc barbare comme ça. Donc ici, si je mets par exemple comme angle alpha 80. Ah. Ouais, bah oui. Il est pas malin. Il est pas malin. Ah non, il est pas malin. Voilà. Hop. 80. Tac. On voit plus rien. Là, c'est bizarre, je mets un bounce à 50%. Et il n'a pas l'air de bouncer à 50%. Je vais enlever ça. Voilà. Donc il est censé bouncer ici. Ah, il est pas du tout. Il y est vraiment pas du tout. Si ça se trouve, quand je fais le bounce, je divise la vitesse selon x et selon y par 2. Alors qu'il faudrait diviser par racine de 2. Ou diviser simplement... Oui. La vitesse selon y par 2. Ça me semble bizarre. En tout cas, il y a quelque chose qui pose problème ici. Enfin, je suis déjà content. Ceci. Ah ouais, quand elle s'arrête, il faut remettre évidemment... Bon, j'aime pas la couleur. Et le bond, ça fonctionne pas. Que faire dans ce cas-là? Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire que comme la vidéo dure déjà depuis 1 heure, je vais... Ouais, non, allez, ça va. Ça va, ça va. Je vais continuer, mais je vais faire... Ouais, je vais arrêter l'enregistrement.